7, versets 5 et 6. Il fit donc descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: Quiconque lapera l'eau avec sa langue, comme le chien lappe, tu le mettras à part, et tu le sépareras de tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui lapèrent l'eau dans leurs mains, la portant à leur bouche, fut de 300 hommes, mais tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire de l'eau. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la dernière étude que nous avons eue sur suis-je un indépendant, ça a beaucoup de, je trouve que ça a beaucoup de sens, ça a beaucoup de poids. Alors, ces derniers jours, ça a plus de poids que jamais. Et tout particulièrement pour ceux qui se retrouvent en conséquence à certaines difficultés, certains différends de croyances, isolés, séparés, qu'ils soient individus ou petits groupes, 2 ou 3, comme Jésus le disait. En particulier dans ces situations-là, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens parce que c'est une réalité à laquelle vous êtes confrontés directement. Et la parole de Dieu vient droit dans votre cœur, parlant de choses qui sont réelles, parlant de choses qui sont plus réelles que les choses que vous voyez, quand bien même celles-ci sont invisibles. Mais les réalités spirituelles ont plus de poids pour celui qui a la foi que les réalités charnelles, parce que nous apprenons à tuer la chair, à crucifier la chair, à vivre avec Christ, à mourir avec Christ et à ressusciter avec lui. Et pour cette raison-là, eh bien les choses qui étaient autrefois, qui avaient autrefois du poids, perdent leur emprise, tandis que les choses qui autrefois n'avaient pas d'existence, car nous étions sans foi et sans Dieu dans le monde, ont maintenant beaucoup plus de poids que tout le reste. Et tout particulièrement vis-à-vis de ce sujet de l'Église de Dieu. C'est un sujet vraiment, vraiment, vraiment large et profond. Il est d'autant plus profond qu'il est négligé, d'autant plus profond qu'il est détourné, déformé de son vrai sens, comme nous l'avons vu dans notre étude précédente. Et aujourd'hui, notre étude intitulée « L'épée de l'Éternel » et de Gédéon, ou Gédéon, je ne sais pas. Notre étude a directement à voir avec cela. Alors vous connaissez sans doute déjà l'histoire de Gédéon. Mais j'aimerais qu'on examine certaines choses ici. Dans cette étude, j'aimerais que l'on examine et que l'on contemple certains principes bibliques qui mettent en lumière d'une manière plus réaliste le concept du peuple du reste. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes familiarisés avec ce concept. Même en tant que réformateurs, nous sommes familiarisés. Nous sommes familiers avec ce concept du peuple du reste. Mais quoi que nous soyons familiers avec le concept, selon l'entendement humain, selon peut-être des fois un peu trop même les traditions humaines, quand bien même elles sont adventistes, eh bien, quand bien même nous sommes familiarisés avec le concept, nous avons besoin de nous familiariser avec la parole de Dieu qui a donné naissance au concept, de revenir aux origines. Et pour cela, je vous invite à vous tourner vers le passage d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, verset 17.
où nous avons ce fameux, l'un des passages clés à partir desquels et sur lequel toute la compréhension adventiste du peuple du reste est fondée, est basée. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Nous lisons. Après que vous avez eu cette histoire de la femme à travers le Moyen-Âge, de cette femme qui allait dans le désert, qui a été cachée dans ces vallées du Piémont, les vallées des Vaudois, eh bien nous arrivons vers donc la fin de la suprématie papale que nous savons qui a eu lieu en 1799 lorsque le pape a été pris prisonnier par le général Berthier sous les ordres de Napoléon. Donc ça nous connaissons. Et donc à la fin de cette période de suprématie papale, maintenant nous arrivons vers l'église de Philadelphie, celle qui vient préparer la voie vers la période de Laodicée. Et quand nous arrivons à l'église dans la période de Laodicée, la 7e partie de l'église à travers tous les âges, eh bien là nous entrons dans le message du 3e ange. À partir de 1844 et tout particulièrement à partir de 1848, nous arrivons sur le début du message du 3e ange, à savoir les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La compréhension des commandements de Dieu a commencé à ce moment-là, en 1848, lorsque pour la première fois il y a eu cette fameuse sœur Rachel Hawkes, je crois si je ne m'abuse, qui a commencé à présenter sa compréhension du sabbat du 4e commandement, et après ça a été avalanche, parce que Joseph Bates, il a pris, il a suivi dans ce mouvement, et ensuite bien sûr la servante du Seigneur, inévitablement, comme nous le savons, a été guidée par le Seigneur dans cette compréhension du temple qui était ouvert dans le ciel, comme nous le voyons, je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 11, je crois. Donc ça, nous sommes familiarisés avec cela. Et donc, nous arrivons maintenant au verset 17. Parce que au verset 16, il est parlé de la terre qui secourut la femme. Donc, les États-Unis secourent aussi une autre partie de cette femme qui vient maintenant se réfugier des dangers à la fois de l'Église catholique, de sa force persécutrice, de sa puissance persécutrice, son pouvoir persécuteur, et de l'Église anglicane, qui était elle aussi devenue un pouvoir persécuteur en Angleterre. Donc ces fameux pères pèlerins, ils ont fait leur exode vers le Nouveau Monde, et ici, dans cette terre, la femme, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu a été secouru. La terre a secouru la femme. Et elle a secouru là, elle a aussi secouru dans cette Suisse, cette fameuse Genève qui a pris sous sa protection les protestants et aussi ces autres pays qui étaient protestants à cette époque. Donc avant qu'ils soient partis vers le Nouveau Monde, eh bien le royaume d'Angleterre était en train de devenir aussi réformé. Donc tout ça fait partie de toute cette image. Maintenant, au verset 17, il est écrit « Le dragon s'irrita contre la femme. » Il commence à s'irriter, à s'énerver. Et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc il s'irrite contre la femme, mais il ne lui fait pas la guerre. Du moins pas selon ce qui est écrit ici. Nous lisons ce qui est écrit. J'aimerais que j'attire votre attention ici vers le fait que nous avons des concepts. Mais il faut que nous ramenions ces concepts à la parole de Dieu et que nous voyions si ces concepts sont nés de la parole de Dieu ou simplement de la logique humaine. C'est important que nous revenions aux sources et que nous lisions comme des enfants lisent, simplement, sans fabriquer.
sans ajouter et sans ôter à la parole du Seigneur. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc là, ici, dans ces quelques paroles, vous avez un cheminement à travers l'histoire qui s'étend sur de nombreuses décennies, et je devrais même dire de plusieurs siècles, parce que il s'agit ici de la femme, hein, la femme, il est question ici des commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Donc quelle femme ça peut être si ce n'est la femme, l'église de Laodicée, hein? La femme, c'est une représentation dans la parole de Dieu, un symbole d'une église. Et ici, il ne peut s'agir que de l'église de Laodicée. Et donc, le dragon s'énerve contre cette femme-là, hein, à partir de 1844. Il s'énerve contre elle. Mais il y a quelque chose, parce que le temps est prolongé, parce qu'il est question de la femme, et ensuite, hein, la femme, et ensuite les restes de sa postérité. Donc dans cette expression, vous avez deux autres volets qui sont présentés à travers un raccourci du langage. Est-ce que vous discernez cela? Suivez bien ici, mes frères et sœurs, ce qui est exprimé ici dans la parole de Dieu. Hein, que nous relevions toutes les évolutions de la pensée de Dieu à travers le langage du révélateur, l'apôtre Jean. Le dragon s'en alla faire la guerre, non pas à la postérité. D'ailleurs, cela implique qu'il y a une postérité. Donc il y a la femme, qui est l'église de Laodicée. Et ensuite, il y a quoi? Le reste, qu'est-ce qui se passe? Il y a la postérité. La femme a un enfant. La femme donne naissance à quelque chose d'autre. Hein? Au temps de l'église juive, la femme était enceinte d'un enfant. Alors nous disons oui, c'est Jésus-Christ. Mais c'était plus que ça. Parce que Jésus-Christ a donné naissance à un autre mouvement. Parce qu'il a formé des disciples qui sont sortis de l'église juive. Et donc ici, la femme donne naissance à une postérité. Et donc nous n'y allons pas par quatre chemins. L'église adventiste, comme nous l'avons vu la dernière fois, a donné naissance. En son sein, elle avait une nouvelle vie, comme l'esprit de prophétie disait, une nouvelle vie descend du ciel. Vous voyez, c'est tout connecté. Une nouvelle vie descendait du ciel en ce temps-là, je crois que c'était en 1888, à partir de ce moment-là, le début du grand cri du troisième ange, à travers le message de 1888, de Christ et sa justice, une nouvelle vie était au sein de cette femme. Hein? Elle était en train d'avoir en son sein un enfant grandissant, un nouveau mouvement. Et donc la femme a donné naissance à travers les douleurs de l'enfantement de la Première Guerre mondiale. Elle a donné naissance. Ils sont sortis d'elle parce qu'elle les a repoussés. Elle les a... Quel est le mot? Elle les a radiés. Littéralement. La femme a donné naissance à cette postérité. C'était un nouvel enfant qu'elle ne voulait pas. Hein? Elle ne voulait pas. Elle disait non, il ne faut pas partir de nous. C'est des misérables personnes qui veulent être fidèles aux principes. On n'en veut pas. La femme a rejeté son enfant. C'était la postérité de la femme. Le mouvement de réforme des adventistes du 7e jour. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il est écrit que le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc la femme a commencé, hein, l'église adventiste du 7e jour sous la tutelle de l'esprit de prophétie avec tous les pionniers de l'église adventiste. Hein, je ne fais pas la liste est longue. Et ensuite, cela a tout dégringolé. Ceux qui voulaient être fidèles aux principes ont été expulsés. Un nouveau mouvement est né. Mais après, le diable, nous le dit-on, fait la guerre au reste, à ce qui reste de cette postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ.
Donc ce sont des personnes qui ont les mêmes principes que le début, mais qui ont été abandonnés par la femme et la postérité. Hein? Sur un point ou sur un autre. Parce que si vous annulez une cheville ou un bloc, le Seigneur, il ne veut plus de vous. Parce que ça s'appelle, si vous faites cela, vous ôtez une cheville ou un bloc, ça s'appelle apostasier de la vérité. Et quand une église apostasie de la vérité, le Seigneur, il prend le chandelier et il le confie les hautes responsabilités de son œuvre à des personnes qui en sont dignes. Et ensuite, il va éprouver ces personnes-là, etc. Ce sont les principes de transition. Ici, avec les restes. Le reste. Le peuple du reste. Ah, ça ne fait pas trop partie du concept généralement accepté, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et vous allez maintenant dans Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, verset 8. Versets 8 à 9. Nous avions vu ce passage précédemment et nous y revenons pour que vous voyez bien le lien ici. Parce que toute parole sera établie par 2 ou 3 témoins. Donc la parole de Dieu fonctionne selon ce même principe qu'il nous faut au moins trouver 2 témoins pour approuver une vérité, une doctrine, un enseignement. Et nous le trouvons ici, ce deuxième témoin, mais les témoins sont bien plus nombreux que cela. Ésaïe, chapitre 1, versets 8 à 9. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte, dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si l'Éternel des armées ne nous eût laissé quelques petits restes, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Quelques petits restes. Le langage ne saurait être plus clair ici. Le Seigneur a dit que c'est un tout petit reste. Un tout petit reste. Les restes de sa postérité. Ésaïe chapitre 37, nous poursuivons notre examen biblique, de texte biblique. Ésaïe chapitre 37, versets 31 et 32. Et ce qui sera réchappé et demeuré de reste à la maison de Juda poussera ses racines en bas et produira ses fruits en haut, car il sortira de Jérusalem quelques restes et de la montagne de Sion quelques réchappés. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Vous comprenez ou pas? C'est exactement ce que nous avions vu la dernière fois. Vous vous souviendrez, nous avons conclu à travers notre méditation que Jésus, comme Jésus disait à la femme samaritaine, que l'heure vient, et elle est déjà venue, que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni sur l'autre, parce que le Père cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, au temps même de cette femme samaritaine, Jésus disait, voilà, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça fait depuis quelque temps que nous n'adorons plus en Samarie parce que les Samaritains, ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Aujourd'hui encore, il disait, le salut vient des Juifs, mais le temps est venu. Le temps vient et l'heure est déjà venue que le Père, il va se former un nouveau mouvement. Je vais propulser mon Église. À travers qui? Ces quelques disciples, qui étaient tellement en telle minorité qu'il fallait qu'ils se cachent dans la chambre haute pour ne pas être attrapés. Mais ils avaient suffisamment de foi pour attendre la promesse de la Pentecôte. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous n'inventons pas ces choses-là. Le Seigneur, il disait, il sortira de Jérusalem quelques restes, parce qu'à la fin des temps, ce serait
précisément en principe comme cette illustration de la Samarie, de Jérusalem et des disciples. Hein? La femme, la postérité et les restes de la postérité. Vous voyez? C'est le même principe. Le même principe. Et dans notre étude aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions, par la grâce de Dieu, contempler dans l'histoire de Gédéon et de son appel et de l'activité de Dieu, le principe de sélection par élimination. C'était le titre de notre étude aujourd'hui. Le principe de sélection par élimination. Et vous allez voir ici, en lisant la parole de Dieu, que cela vient directement de ce que nous y lisons. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à vous tourner vers Juges, le livre de Juges, chapitre 7, et versets 1 à 8. Nous allons lire tout tranquillement, et ensuite reprendre petit à petit ce que nous y trouvons pour en tirer les leçons. Juges chapitre 7, verset 1. Et donc, Gédéon avait reçu pour ordre du Seigneur d'aller à la rencontre des Madianites pour délivrer Israël de leurs mains. Et donc, lui et son armée, ils s'apprêtaient avec une force de 32 000 hommes à partir au combat. Mais avant, le Seigneur avait quelque chose à faire. Verset 1. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'étant donc levé de bon matin, campèrent près de la fontaine de Harod, et le camp de Madian était au nord, vers le coteau de Morée, dans la vallée. Or l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi, et donc il est là, hein, il est là avec son armée de 32 000 hommes, qui, comme nous allons le voir après, même pour lui est peu, même pour lui est très très peu. Mais il est là, il s'apprête, considérant que même déjà c'est juste, quoi. Or l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en ses mains. Israël se glorifierait contre moi en disant, c'est ma main qui m'a délivré. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez ici? Gédéon se retrouve ici, à l'appel de l'Éternel. Déjà, il est déjà en train de marcher par la foi. Il se retrouve avec une armée de 32 000 et le Seigneur lui dit non, ils sont trop nombreux. Ah oui? Ils sont trop nombreux? Écoutez, suivez un peu le raisonnement de Dieu ici, pendant que nous lisons la parole de Dieu. Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en ses mains. Pourquoi? Quel est le problème? Israël se glorifierait contre moi en disant « c'est ma main qui m'a délivré ». Verset 3. Maintenant donc, publie ceci aux oreilles du peuple, et qu'on dise que celui qui est timide et qui a peur s'en retourne et s'éloigne librement de la montagne de Galad. Et 22 000 hommes d'entre le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Donc, vous avez fait le calcul, hein? 22 plus 10, 32 000. C'était ce qu'ils avaient au début. Et là,
22 000 hommes partent. Le Seigneur, il dit, non, enlève. Donne-leur une excuse. Donne-leur une excuse pour que tu réduises le nombre. Ils sont trop nombreux. Mes frères et sœurs, vous comprenez ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il dit, ils sont trop nombreux. Réduis leur nombre. Donne-leur une excuse de partir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, au verset 3, maintenant donc, voilà, dis-leur ça. Écoute Gédéon, dis-leur ça. Que celui qui est timide et qui a peur s'en retourne et s'éloigne librement de la montagne de Galade. En gros, il disait, bon Gédéon, je vais t'aider. Voilà ce que tu leur dis. Si vous avez peur, vous n'avez pas trop envie de faire ce combat, vous le sentez mal, rentrez chez vous. Rentrez chez vous tranquillement. D'un côté, ils ont l'appel de servir le Seigneur dans l'armée, dans le combat. Mais le Seigneur leur donne cette excuse, il dit à Gédéon, dis-leur, s'ils veulent partir, qu'ils partent. Et donc, 22 000 hommes d'entre le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc Gédéon, il se dit, bon 10 000, c'est très très peu, mais on va y aller. Ça va y aller. On va trouver un moyen. On peut encore s'accrocher à une certaine mentalité de probabilité. Verset 4. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je les mettrai à l'épreuve. Et celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi, ira. Et celui duquel je te dirai, celui-ci n'ira point avec toi, n'ira point. Il fit donc descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lappera l'eau avec sa langue, comme le chien lappe, tu le mettras à part, et tu le sépareras de tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui lappèrent l'eau dans leurs mains, la portant à leur bouche, fut de 300 hommes, mais tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire de l'eau. Alors l'Éternel dit à Gédéon, je vous délivrerai par ces 300 hommes qui ont lappé l'eau, et je livrerai Madian entre tes mains, que tout le peuple s'en aille, chacun chez soi. On garda les vivres du peuple et ses trompettes, et Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun en sa tente, mais il retint les 300 hommes, etc. Maintenant, frères et sœurs, nous voulons retirer bien les leçons. Bien retirer les leçons ici qui sont contenues dans cet événement inoubliable de la parole de Dieu. Gédéon est arrivé avec 32 000 hommes. Le Seigneur lui a dit, ils sont trop nombreux. Il leur a dit cette annonce. Il n'en restait ensuite plus que 10 000. Ensuite, le Seigneur lui a dit, ils sont trop nombreux. Il les a fait venir à l'eau, a donné ce signe pour bien distinguer ceux qui seraient choisis et ceux qui seraient mis au rebut. Et il en resta 300 hommes. Et donc nous revenons un peu en arrière. Quelle raison le Seigneur donna-t-il pour cette élimination drastique de ses effectifs
prometteur. Comme nous avons lu au début, au verset 2, « Le peuple qui est avec toi, leur dit-il, est trop nombreux pour que je livre Madian en ses mains. Israël se glorifierait contre moi en disant, c'est ma main qui m'a délivré. » Et non seulement cela, mais le fait est que le caractère de la majorité des hommes constituant cette armée n'était pas celui qui rendait et qui rendrait gloire à Dieu. Et ce n'était pas le genre de caractère qui aurait pu discerner ou qui aurait su discerner la main de Dieu dans la délivrance du Seigneur. Et donc il les amena à travers cette sélection par élimination à ce dernier palier de 300 hommes de foi, comme nous allons le lire ici dans Patriarches et Prophètes. Patriarches et Prophètes à la page 536 et paragraphe 4. Je lis. Donc, il vient de lire ici, l'Esprit de prophétie vient de nous citer ici ce verset 3 2 et 3, où il est écrit maintenant donc, publie ceci aux oreilles du peuple et qu'on dise, qu'est-ce que celui qui est timide et qui a peur s'en retourne et s'éloigne librement de la montagne de Galade. Et voilà ce qui est écrit. Ceux qui n'étaient pas prêts à affronter le danger ou les privations, ou dont les intérêts matériels détournaient leur cœur de l'œuvre de Dieu, ne constitueraient pas une force pour l'armée d'Israël. Au contraire, leur présence ne serait qu'une source de faiblesse. Donc en fait, le Seigneur était en train ici de dire, et dit ici, que leur présence, la présence de tous ces milliers d'hommes, qui n'étaient pas prêts à affronter le danger ou les privations et dont les intérêts matériels détournaient leur cœur de l'œuvre de Dieu, leur présence ne serait pas une force, mais constituerait une faiblesse pour l'armée, pour le peuple de Dieu. Ensuite, il est question de cette loi qui devait être donnée. Je lis. En outre, une loi avait été établie en Israël voulant qu'avant le départ d'une armée pour la guerre, on lût cette proclamation. Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne l'a point inaugurée, qu'il s'en aille et retourne à sa maison, etc. Il y avait toutes ces excuses. Je continue, il est écrit, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne l'inaugure. Et qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point cueilli les premiers fruits, qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille? Et qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point épousée, qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne l'épouse, etc., etc. Et Jésus, il parlait justement de ce genre de personnes qui arrivaient avec ces excuses-là. Le Seigneur, il dit, viens, est-ce que tu viens à mon service? Il y avait plusieurs personnes qui venaient avec plusieurs excuses. Voilà, j'ai un nouvel outil, il faut que je l'utilise. J'ai une femme, il faut que je la marie, il faut que je passe du temps avec elle. J'ai mon père, il faut que je l'enterre, il faut que je prépare son enterrement et sa fin de vie, etc. Des personnes qui venaient à Jésus. Moi, je vais te suivre, mais d'abord, il faut que je fasse tout ça. Et ici, dans Deutéronome chapitre 20, il y avait toutes ces excuses de personnes qui étaient appelées à combattre pour le Seigneur. Mais il y avait cette proclamation qui leur permettait de se soutirer à leurs devoirs. Et il y a marqué, et les officiers devaient ajouter, qui est-ce qui est craintif et lâche, qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur que le cœur de ses frères ne se fonde comme le sien. Pourquoi? Parce que sa présence ne serait pas une force, mais une faiblesse. Si tel est son état d'esprit.
Je lis le paragraphe suivant. En raison du nombre infime de ces hommes, comparé à l'armée ennemie, Gédéon avait omis la proclamation usuelle, celle que nous venons de lire. Quel ne fut pas son étonnement quand il entendit que son armée était trop considérable. Mais le Seigneur voyait dans le cœur de son peuple à la fois de l'orgueil et un manque de foi. Remué par les émouvants appels de Gédéon, il s'était promptement enrôlé. Mais en voyant la multitude des Madianites, beaucoup avaient été saisis de frayeur. Et cependant, en cas de triomphe d'Israël, ces mêmes hommes se seraient attribué la gloire qui revenait à Dieu. Gédéon obéit à la parole de l'Éternel, mais le cœur lui manqua en voyant 22 000 hommes, soit plus des 2 tiers de son armée, le quitter pour rentrer à la maison. Une fois de plus, la parole de l'Éternel lui fut adressée, : il y a encore du peuple en trop grand nombre, fais-les descendre vers l'eau, etc., comme nous l'avons vu. La petite armée fut conduite au bord de l'eau, s'attendant à passer immédiatement à l'attaque. Donc c'est dans ce contexte-là que l'armée a été amenée au bord de l'eau. On ne leur a pas dit, voilà, c'est un test. Non. Dieu leur a dit à Gédéon, amène-les au bord de l'eau comme si vous allez partir au combat. Je lis. La petite armée fut conduite au bord de l'eau, s'attendant à passer immédiatement à l'attaque. C'était ça l'épreuve. Qu'est-ce qu'ils allaient faire s'ils se savaient dans cette position où ils allaient directement passer à l'action juste après? S'ils savaient qu'ils allaient directement être sollicités par le Seigneur et dans leur devoir envers le Seigneur juste en suivant. Et donc il est écrit, quelques hommes se baissèrent, prirent lestement un peu d'eau dans leurs mains et la portèrent à leurs lèvres tout en continuant leur marche. Donc vous en avez quelques-uns, ces 300 hommes, qui passèrent un peu de travers, un peu pas en se déchaînant, en s'abandonnant à leur soif, mais en venant au ruisseau, prenant un peu d'eau et continuant. Mais tout le reste de la troupe mit genoux en terre pour boire à longs traits dans la rivière. Ceux qui s'étaient contentés de prendre un peu d'eau avec la main n'étaient qu'au nombre de 300, mais ce sont ceux-là qui furent choisis. Tous les autres reçurent la permission de rentrer chez eux. Et donc, quelle est la leçon? Je la lis ici, dans Patriarches et Prophètes, à la page 538, et au paragraphe 1. Nous lisons cela pour des raisons, frères et sœurs. Il y a des principes ici qui sont contenus dans ces événements, et qui nous servent de leçon pour nous, vis-à-vis du peuple de Dieu et du concept du peuple du reste. Gardez cela à l'esprit, nous y venons. Je lis. Les moyens les plus simples servent souvent à éprouver les caractères. Les hommes qui, à cette heure de péril, avaient été si prompts à se désaltérer, n'étaient pas de ceux auxquels on pouvait se confier en cas d'urgence. Quoi? À cette heure de péril? Parce qu'ils étaient comme sur le précipice d'entrer en combat, mais ils avaient été si prompts à se désaltérer. Qu'est-ce que cela veut dire? Si prompts à subvenir à leurs propres besoins. D'ailleurs, c'est exactement ce qui était écrit dans l'anglais. Ceux qui avaient été si prompts à subvenir à leurs propres besoins n'étaient pas de ceux auxquels on pouvait se confier en cas d'urgence.
Le Seigneur n'a pas de place, le Seigneur n'a pas de place dans son œuvre pour les douillets et les indolents. Les hommes qui furent choisis étaient ces rares individus qui ne permettaient pas à leurs propres envies de les empêcher, ou littéralement de les retarder, de remplir leurs devoirs, de les empêcher de remplir leurs devoirs. Donc c'est-à-dire que s'ils avaient un devoir, ce qu'ils ont manifesté là, en ne buvant qu'à léger trait, c'était un signe de leur disposition de caractère selon laquelle ils ne permettaient pas à leurs propres envies de les empêcher de remplir leurs devoirs. C'est-à-dire, si leurs envies se présentaient, que leurs devoirs se présentaient, leurs propres envies, leurs propres désirs, leurs propres aspirations ne l'emportaient pas sur leur sens du devoir. Donc, c'est-à-dire, leurs propres besoins, leurs propres envies, leurs propres désirs étaient toujours placés secondaires à leur devoir envers Dieu. Et ce sont ce genre de personnes auxquelles, comme on le lit, on pouvait se confier en cas d'urgence. Et on peut se confier en cas d'urgence dans l'œuvre du Seigneur. Nous retirons ici les leçons. Ces 300 élus n'étaient pas seulement des hommes de courage et de sang-froid, ou de self-control, comme c'est écrit en anglais, des personnes qui ont l'emprise d'eux-mêmes, n'étaient pas seulement des hommes de courage et de sang-froid, mais étaient aussi des hommes de foi. Ils ne s'étaient pas souillés par l'idolâtrie. Dieu pouvait les conduire et à travers eux, opérer la délivrance d'Israël. Remarquez ici quelque chose. Vous avez ici des conditions du caractère de ces personnes, que c'était des hommes de courage, de sang-froid, qui avaient l'emprise d'eux-mêmes, qui savaient se contrôler, et des hommes de foi. Ils ne s'étaient pas souillés par l'idolâtrie. Nous avons vu cela la dernière fois. Des personnes qui ne supportent pas l'esprit selon lequel nous enlevons des chevilles et des blocs à la plateforme que le Seigneur a établie. Ces personnes-là ne s'étaient pas souillées par l'idolâtrie, et donc Dieu pouvait les conduire et à travers eux opérer la délivrance d'Israël. Pourquoi à travers eux? Parce que c'était des hommes de foi, et donc que seuls les hommes de foi, c'est seulement à travers des hommes de foi comme eux que le Seigneur pouvait opérer la délivrance d'Israël. Pourquoi? Parce que cela nécessite de la foi et des hommes de foi pour faire et pour suivre les directives du Seigneur qu'on ne peut croire que par la foi, qu'on ne peut distinguer que par la foi, et dont on ne peut percevoir la sagesse que par la foi. Ces hommes-là étaient ce genre d'hommes, et c'est pour cette raison que le Seigneur pouvait les conduire, et comme c'est écrit, et à travers eux, opérer la délivrance d'Israël. Donc, et je le lis juste après, j'allais le dire, mais je vais le lire. Le succès ne dépend pas du nombre. Dieu peut délivrer par peu de gens aussi bien que par beaucoup de gens. Que par beaucoup. Il est honoré, Dieu est honoré comment? Comment est-ce que Dieu est honoré? Est-ce que Dieu est honoré parce que nous faisons des baptêmes de 50 personnes par jour, etc., etc. Nous enchaînons les baptêmes. Nous faisons des baptêmes tous les jours. Nous faisons des centaines de baptêmes. Après, les personnes, ils sont aussi mondains que les mondains. Est-ce que Dieu est honoré par cela? Nous avons des millions de personnes, des milliers, nous avons même des centaines, nous glorifions de nos centaines. Alors voilà, dans ce pays-là, nous avons ce champ missionnaire à une centaine de personnes, ce champ missionnaire à une centaine de personnes, ce champ missionnaire, il a plusieurs centaines, ce champ missionnaire, il est vraiment nombreux. Est-ce que Dieu est honoré par cela? Il est glorifié?
il est écrit, il est honoré non pas tant par les grands effectifs que par le caractère de ceux qui le servent. Ce n'est pas tant le fait de servir Dieu, c'est quelle est ma motivation dans mon service. Dieu n'est pas tant étonné, époustouflé par tout ce que nous pouvons faire pour lui, mais quel est le caractère qui anime mon service envers Dieu. Il est honoré non pas tant par les grands effectifs, par les nombres, par les chiffres. Nous avons rempli, nous avons fait ceci, nous avons parlé à tant de personnes, nous avons distribué tant de tracts. Est-ce que Dieu est honoré par cela? Il est écrit, je le relis, le succès ne dépend pas du nombre. Le Seigneur, il ne compte pas comme cela. Dieu peut délivrer par peu de gens aussi bien que par beaucoup. Il n'est pas limité par cela. Mais il est dit qu'il est honoré non pas tant par les grands effectifs, ou d'ailleurs c'est moi qui l'ai traduit ainsi, mais en français il est écrit par les nombres, par les grands chiffres. Parce que cette phrase n'était pas dans la version française, il fallait que je la mette. Il est honoré non pas par les grands effectifs ou par les grands nombres, que par le caractère de ceux qui le servent. Et ceci a été illustré pour nous dans l'histoire de Gédéon et de son armée. Et je lis maintenant ce commentaire sur... j'aimerais que nous lisions d'ailleurs dans 1 Samuel chapitre 14 verset 6, ce fameux principe qui a été donné dans cette citation, mais que j'aimerais que l'on lise dans la parole de Dieu pour que cela se concrétise dans nos esprits, dans 1 Samuel chapitre 14 et verset 6. Donc il y avait ici Saül, que nous connaissons, qui ne donnait pas vraiment gloire à Dieu par ses agissements et ses choix, ses décisions, mais par contre son fils était un homme qui craignait Dieu. Et comme nous lisons dans l'esprit de prophétie, par instinct divin, Jonathan a eu l'impression qu'il voulait tenter je vais le lire ici, d'aller à la rencontre des Philistins pour obtenir une victoire sur eux. Et au verset 6, il est écrit, « Et Jonathan dit au jeune homme, son serviteur, qui portait ses armes, « Viens, passons vers le poste de ces incirconcis, peut-être que l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de délivrer, avec beaucoup de gens ou avec peu. » Et ensuite, Jonathan et son porteur d'armes, ils sont montés vers les Philistins, ils ont établi un signe selon lequel ils sauraient si le Seigneur allait leur livrer les Philistins ou pas. Ils ont reçu ce signe. Ensuite, ils sont allés à la rencontre de ces Philistins qui étaient vers le haut. Donc, ils ont grimpé, tant bien que mal, à travers le terrain pentu vers les Philistins. Et nous lisons dans l'esprit de prophétie que les anges étaient autour d'eux et pour livrer ces Philistins, et que les Philistins sont chacun, l'un après l'autre, sont tombés devant Jonathan et son serviteur. Prouvant ainsi cette déclaration qu'il avait dite juste avant, que rien n'empêche l'Éternel de délivrer avec beaucoup de gens ou avec peu. Et en l'occurrence, c'était avec peu, parce qu'il n'était que deux. Mais le Seigneur a délivré, comment? À travers eux. Parce que nous lisons dans l'esprit de prophétie que Jonathan était un homme de foi, mais non pas seulement lui, mais l'homme qui le suivait, cet homme qui portait ses armes, était également un homme de foi et un homme de courage. Tout comme les 300 hommes de Gédéon étaient des hommes de courage, de sang-froid et des hommes de foi. Et maintenant ici, j'aimerais lire, encore une fois dans l'esprit de prophétie, dans Bible Commentary,
volume 2, à la page 1003, paragraphe 8 à 10. Et là, c'est on ne peut plus clair. Écoutez bien, frères et sœurs. Le Seigneur est prêt à faire de grandes choses pour nous. Ce que nous venons de lire, l'Éternel, peut-être que l'Éternel agira pour nous, disait Jonathan. Peut-être que l'Éternel il va faire de grandes choses pour nous, disait-il à son serviteur. Car rien n'empêche l'Éternel de délivrer. Rien, Jonathan il le savait. Rien n'empêche de délivrer. Par beaucoup ou par peu. Le Seigneur est prêt à faire de grandes choses pour nous. Nous ne remporterons pas la victoire par le nombre, mais par un abandon entier de l'âme à Jésus. Nous devons avancer par sa force en nous confiant au Dieu puissant d'Israël. L'histoire de l'armée de Gédéon renferme pour nous une leçon. Le Seigneur est tout aussi prêt aujourd'hui à agir au moyen des efforts humains et à réaliser de grandes choses par de faibles instruments. Le Seigneur est tout aussi prêt aujourd'hui à agir au moyen des efforts humains et à réaliser de grandes choses. Comment ? Par de faibles instruments. Est-ce des faibles instruments qui sont en nombre gigantesque? Non, parce qu'il est écrit que nous ne remporterons pas la victoire par le nombre. De la même manière que nous le voyons illustré dans cet épisode de 1 Samuel chapitre 14 verset 6, c'est notre histoire, ce fameux récit de Gédéon dans Juges chapitre 7, que nous étions juste avant en train de lire. Dans Juges chapitre 7, nous voyons illustrer que ce n'est pas par le nombre que nous remporterons la victoire dans ce combat et que nous arriverons à servir Dieu et à avancer son œuvre, que ce n'est pas par le nombre que nous emporterons cette victoire-là, que nous voulons emporter. Mais par quoi ? Mais par quoi ? Mais par un abandon entier de l'âme à Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire un abandon entier ? Est-ce qu'il reste quelque chose après que vous ayez abandonné tout à Dieu ? Et dites-moi, mes frères et sœurs, si nous nous abandonnons entièrement toute notre âme, corps et conscience à Jésus, qui est Dieu, est-ce qu'il restera quelque chose de moi ? Parce que si j'abandonne tout à Dieu, qu'est-ce qu'il y a de moi que je n'ai pas abandonné à Dieu ? Qu'est-ce qu'il y a de moi que je n'ai pas crucifié avec Christ ? Et s'il n'y a véritablement plus rien que je n'ai pas crucifié à Christ, en nous rappelant que la sanctification est l'œuvre de toute une vie qui doit être répétée chaque jour et chaque instant. Si j'ai fait un abandon entier de l'âme à Jésus et qu'il ne reste plus rien de moi en cet instant à lui abandonner, qu'est-ce qui va pouvoir me remplir ? N'est-ce pas toute la plénitude de la divinité ? Et celui qui était précisément cela, la plénitude de la divinité corporellement, Jésus, n'était-il pas rempli du Saint-Esprit dans une mesure ineffable et indescriptible, de telle manière que ses paroles étaient remplies d'une puissance ? Et est-ce que Jésus avait une puissance
Est-ce que Jésus avait une influence? Est-ce que Jésus fut utilisé de Dieu pour opérer une délivrance? Vous voyez que c'est plus profond que ce que l'on pourrait penser. J'aimerais lire ici la suite de cette citation qui n'est pas sans intérêt. Je lis ici, je relis la première phrase et je continue. Le Seigneur est tout aussi prêt aujourd'hui à agir au moyen des efforts humains et à réaliser de grandes choses par de faibles instruments. Il est essentiel d'avoir une connaissance intelligente de la vérité. Sinon, comment pourrions-nous faire face à ces adversaires rusés? Il nous faut étudier la Bible, non seulement pour les doctrines qu'elle enseigne, mais aussi pour ses leçons pratiques. Écoutez maintenant. Vous ne devriez jamais vous laisser surprendre, comme ces hommes qui étaient allés boire brièvement de l'eau de cette rivière ou ce fleuve. Vous ne devriez jamais vous laisser surprendre. Ils étaient d'une main cueillant de l'eau et de l'autre main sur leurs armes. Vous ne devriez jamais être sans votre armure. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Essayez de saisir un peu le sens. Parce que l'histoire est magnifique, elle est très héroïque, mais souvent nous ne comprenons rien. Parce que nous ne sortons pas vraiment de cette lecture, de cette méditation, avec une réelle résolution, nouvelle, une perspective régénérée de la vie et de notre devoir envers Dieu. Et de là où nous n'avons pas tout à fait bien fait ce qui aurait dû être fait, où nous n'avons pas tout à fait, nous ne nous sommes pas tout à fait conduits comme nous aurions dû nous conduire face à Dieu et face aux hommes. Parce que si nous ne nous conduisons pas envers Dieu comme nous devrions, alors avec les hommes, nous n'aurons pas cette influence, nous n'aurons pas cette efficacité. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il peut délivrer par beaucoup de gens ou par peu de gens. Ce qui importe, ce n'est pas tant le nombre, c'est le caractère. Mais généralement, il y a très peu de gens, il y a très peu d'hommes avec un caractère pur. Et c'est pour cela que généralement le Seigneur, et nous le voyons illustré dans cette histoire, délivre par peu de gens plutôt que par beaucoup. Le Seigneur n'a pas de problème s'ils sont des milliers à être consacrés, mais généralement ceux qui sont consacrés sont en minorité. D'où la raison pour laquelle il avait eu besoin de réduire le nombre, de faire une sélection par élimination. Est-ce que Dieu a envie d'éliminer? Non, mais ils n'étaient pas vraiment dans l'esprit pour servir Dieu de tout leur cœur. Ce n'étaient pas des personnes fictives. Ils avaient les mêmes problèmes qu'aujourd'hui nous avons. Quel était ce problème qui était manifesté dans ces hommes qui vont à l'eau et qui ils boivent tranquillement comme des chiens? Parce que c'est intéressant, parce qu'il dit que ce soit ceux qui lapent comme le chien qui soient choisis, mais en réalité, il parlait juste de la paix. Mais la paix d'une manière concentrée, la paix d'une manière focalisée, la paix avec un esprit consacré. Alors que ces autres personnes qui buvaient comme ça, à flot, qui se paissaient de l'eau de la rivière, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient en vue de leur devoir? Qu'est-ce qu'ils faisaient en vue de leur devoir? Ils ne prenaient pas en compte le fait qu'ils étaient appelés tout de suite après à aller au combat. Ils ne prenaient pas ces choses en compte. C'était tout pour le moment présent. Et d'ailleurs, il est écrit juste après, nous le lisons, « Soyez prêts à faire face à toute urgence, à tout appel du devoir. » C'est ça l'esprit. Être prêt à tout instant, sauf que si nous ne sommes pas
dans un esprit de renoncement, hein, de renoncer aux petits péchés comme aux grands. Mais que nous nous laissons aller dans les plaisirs de cette vie. Un peu comme cela nous est présenté dans cet exemple de tous ces milliers d'hommes qui allèrent boire un peu n'importe comment, sans égard à la sériosité du moment, à la solennité du moment, à la nécessité de leur concentration, de leurs énergies, de leurs affections, de leurs relations avec Dieu. Ils n'étaient pas prêts à faire face à toute urgence, tout appel du devoir. Non, ils se laissaient aller. Comme nous aussi, aujourd'hui, nous nous laissons aller, nous perdons un peu de vue le fait que à tout instant, nous devrions être prêts. Mais nous disons, oui, mais c'est bon, j'ai tout prêt, donc dès que le problème y viendra, je serai prêt. Sauf que non, parce que si je ne marche pas avec le Seigneur, je ne serai pas prêt. Vous comprenez ? C'est ça la leçon que nous tirons ici. L'épée de l'Éternel et de Gédéon, c'est bien, mais il faut payer pour arriver là. Il faut payer pour participer à la gloire de Dieu. Il faut sacrifier pour avoir part aux gloires des manifestations d'hommes de courage et de foi. Mais des hommes de courage et de foi, cela coûte beaucoup de renoncement, beaucoup de consécration, beaucoup de résistance à la tentation. Ce que ces hommes n'ont pas manifesté. Et donc nous croyons, oui, les vérités de la parole de Dieu, moi je les connais, donc dès que j'ai besoin, ça va me venir. Non, ça ne viendra pas. C'est ça, mes frères et sœurs. Moi je l'ai appris d'une manière fatale, parce que si je ne marche pas, si nous ne marchons pas avec le Seigneur, mais que nous nous laissons aller au plaisir de cette vie, et quand le temps viendra, nous verrons que quand le temps viendra où le Seigneur a besoin de nous, où des hommes ont besoin de notre juste influence, de notre influence concentrée, de notre relation intime avec Jésus pour les influencer dans le bien, nous verrons à ce moment-là que nous avons accumulé toute une série de dégringolades spirituelles qui nous amènent au moment où nous ne sommes pas prêts. Nous n'avons pas cette relation à Jésus que nous pouvons communiquer à d'autres. Et donc l'épée de l'Éternel et de Gédéon, ça ne sera pas nous. Ça ne sera pas nous. Vous voyez ? Parce que pour participer à la gloire, à ce moment glorieux, miraculeux, d'abord, il faut avoir bâti une expérience d'une vie remplie de plein de petits renoncements, qui, à la fin, au moment propice, se présente comme un édifice que cela a pris des années à bâtir. L'édifice d'un homme de courage, de sang-froid et de foi. Toutes ces choses unies les unes aux autres. Mais sang-froid, ça veut bien dire de self-control. Ça veut dire que j'arrive à me contrôler. Ça veut dire que je résiste. Ça veut dire que je ne fais pas tout ce que je veux quand je veux, de la manière que je le veux. Non, je contrôle mes affections, mes passions, et je les amène sujettes à la pensée de Christ. La volonté de Dieu. C'est ça, faire partie de ces 300. Veillez et guettez chaque occasion de présenter la vérité, familiarisez-vous avec les prophéties, familiarisez-vous avec les leçons de Christ, mais ne vous fiez pas à des arguments bien préparés. Les arguments seuls ne suffisent pas. Vous devez chercher Dieu sur vos genoux. Vous devez aller à la rencontre des gens par la puissance et l'influence de son esprit. Et ça, nous ne pouvons le faire que si nous avons préservé la présence de l'esprit, ce que nous ne pouvons pas faire si nous nous livrons aux distractions de l'ennemi. Vous comprenez ? Voilà les élargissements de ce que cela implique pour nous de faire partie des restes, du peuple du reste, les restes de la postérité de la fin.
Agissez avec promptitude. Promptitude. N'est-ce pas ce qu'ils faisaient, ces hommes-là? Ils agissaient avec promptitude. Ils ont bu et ensuite ils sont partis. Ils sont allés de l'avant vers le combat. Ils ne se sont pas laissés distraits par ce merveilleux fleuve dont l'eau est si claire, par laquelle je vais me désaltérer, cela va être tellement agréable. Non, ils ont pris un peu et continué. C'est ça, mes frères et sœurs, nous vivons dans ce monde où il y a tellement de confort, tellement de plaisir, tellement de distraction, que pour que nous faisions partie de ce peuple, cela va coûter quelque chose. Vous ne l'aurez pas gratuit. Oui, la grâce de Dieu, c'est gratuit, mais il faut payer par vos propres efforts. Vous allez me dire, oui, mais c'est la grâce de Dieu, nos efforts et tout, bon, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, mais si tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. Hein? Agissez avec promptitude et tout ce que cela implique. Dieu veut que vous soyez des hommes réactifs. Réactifs. Réactifs pour faire la volonté de Dieu en chaque instant, frères et sœurs. C'est ça, c'est du sérieux, c'est pas des blagues. Dieu veut que vous soyez des hommes réactifs, comme l'étaient les hommes composant l'armée de Gédéon. À chaque instant, vous me direz, ouais, mais bon, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Bah, tu pries. À tes genoux, et tu pries, et tu lis la parole de Dieu. Tu vas me dire, ouais, mais c'est bon, je l'ai déjà lu tellement plein de fois. Tu continues. Tu continues, tu grattes jusqu'à ce que tu saignes de tes mains spirituellement parlant, figurativement parlant, et que tu trouves un nouveau trésor. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et toutes les ressources qui sont à notre portée, c'est maintenant qu'il nous faut les emmagasiner dans notre esprit pour que le Seigneur puisse nous les rappeler quand nous en aurons besoin. Parce que quand le besoin viendra, ça ne sera plus le moment pour étudier. Ça sera fini. Vous serez tellement stressé, vous n'aurez même plus l'esprit pour étudier. Mais par la grâce de Dieu, nous ne serons pas stressés. Mais nous ne pouvons arriver là que si aujourd'hui nous apprenons ces leçons. Bien souvent, les ministres sont trop précis, trop calculateurs. Alors qu'ils se préparent à accomplir une grande œuvre, l'occasion de réaliser une bonne œuvre passe inaperçue. Hein? Vous voyez, ces hommes, ils se sont dit, bon, maintenant on boit tout ce qu'on peut, on prend tout notre plaisir et après on sera top pour la guerre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être toujours prêt pour que quand le moment vient, nous avons accumulé une préparation qui fait de nous des hommes de courage, de sang-froid, de foi, que le Seigneur peut guider, conduire, utiliser, par lequel il peut opérer une délivrance et manifester sa puissance et sa gloire. Hein? Les hommes, ces 300, ils ont pris de l'eau et ils ont continué. Les autres, ils se sont allègrement désaltérés. Dans 3 minutes, je suis prêt. Non, dans 3 minutes, tu n'es pas prêt. Dans 1 heure, non. Dans 2 heures, non. Demain, non. Parce que ça prend du temps pour accumuler la sanctification. Alors que vous pouvez tout perdre comme ça, claquer des doigts comme du casino. Hein? C'est plus facile de tomber dans le péché que d'être édifié dans la sanctification. Vous avez vu ça? C'est facile de casser des murs. Mais alors pour les monter, il faut tout raser, il faut tout bien faire. Et oui. Mais casser, bon, ça va, ça prend quelques minutes. Hein, une grosse masse et on démolit tout ça. Mais pour remonter, il va falloir tout évacuer, tout nettoyer, tout bien faire. C'est le même principe, mes frères et sœurs. Il n'y aura pas de miracle là-dedans. Le ministre agit comme si tout le fardeau reposait sur lui, un pauvre homme fini, alors que Jésus le porte, lui et son fardeau aussi. Mes frères, ayez moins confiance en vous-même et plus confiance en Jésus. Moins confiance en vous-même et plus confiance en Jésus. Et donc voilà mes frères, être prêt à chaque instant, posséder une consécration à Dieu qui ne se laisse pas détourner
et distraire par les nombreux plaisirs et distractions de cette vie, marcher dans une communion constante avec Jésus et pas sélective, un peu quand je veux et un peu moins quand je ne veux pas. Voilà ce qui est requis de notre part pour pouvoir faire partie du vrai peuple du reste que Dieu sélectionne par élimination, à savoir les 144 000 au sujet desquels nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 5. Et donc les 300 de Gédéon ne sont autres qu'un type des 144 000. Et voilà, c'est pour aujourd'hui notre première partie sur l'épée de l'Éternel et de Gédéon. Et par la grâce de Dieu, sabbat prochain, dans notre prochaine étude, notre prochain message, nous étudierons là le centre de ce message. Mais il y avait besoin de bien établir le fondement sur la question du nombre et la question de ces étapes d'élimination, de sélection et d'élimination. Et dans notre prochaine étude, la deuxième partie, nous étudierons le lien entre ce peuple du reste et le grand cri. Le grand cri final qui amènera le peuple de Dieu devant les tribunaux. Et qui est directement illustré dans cette expérience de Gédéon, mais je ne m'avance pas. Nous verrons cela dans la prochaine étude. Et donc, frères et sœurs, puissions-nous assimiler ces leçons et réfléchir au fait que le Seigneur veut que nous soyons des hommes réactifs, que le Seigneur veut que nous soyons des hommes de sang-froid, de courage, de foi, mais plus par-dessus tout des hommes qui ont une emprise d'eux-mêmes, qui savent se contrôler et qui résistent à la tentation. Ces hommes sont un exemple typique de ne pas résister, de se désaltérer sans restreinte, sans contrôle. Puissions-nous, frères et sœurs, avoir un contrôle, une emprise sur nous-mêmes pour pouvoir accumuler une préparation et ériger un caractère que le Seigneur pourra conduire et à travers lequel il pourra annoncer le grand cri. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse et nous fortifie notre esprit pour penser comme il pense. Au nom de Jésus.